De l'autre côté, on aura potentiellement Dracofeu qui pourra profiter de sa range et de ses sweet spots avec son forward tilt par exemple pour se débarrasser d'un Luigi sur des close quarters. Ça reste à identifier, il faut quand même réussir à briser cette distance. Voyons un petit peu ce qui se fait entre nos deux joueurs. A priori, Pity contre Luigi, à moins que, non, ce sera un Snake. Très bien, bah écoutez, visiblement, Grand Radiateur est un grand amateur des expérimentations lorsqu'il fait des weekly. Et donc ce sera le Snake du personnage qui pour l'instant a l'air de subir légèrement. Après, on n'oublie pas que les grenades à la frame 1 peuvent évidemment permettre de se sortir de situations délicates. Ça va être également compliqué si jamais on passe tout le temps par la voie des airs. On a bien vu à quel point Palouse avait l'air d'être un peu démuni en ne laissant pas s'approcher, en ne se laissant pas approcher par... Ah oui, la dash attack là par contre, ça c'est dommageable. Ça c'est vraiment dommageable mon ami, tu t'es littéralement livré. Le Deliveroo, Grand Radiateur là pour le moment qui a débarqué avec un produit tout frais directement dans la boîte aux lettres de notre bon joueur de la team Retro Open Bar. Plus jamais ça, hein, tu fais plus jamais ça Grand Radiateur. Là, clairement au niveau du mispace, il a été extrêmement douloureux. Couverture, l'up smash qui passe pas, on a un forward tilt cette fois-ci, bien joué, Nikita qui part directement dans la casquette, mais ça va permettre de le confronter de l'autre côté, un up B qui permet encore de se débarrasser du projectile de Snake. Là on voit que c'est délicat, il y a quand même un petit C4 qui va être balancé, mais l'absence de rage, le up tilt qui était bien tenté, mais non, on l'anticipe, côté Palouse, on a à peu près conscience des kill move de l'adversaire. Comme l'a dit Palouse tout à l'heure, hein, vraiment il a affronté beaucoup de caroules, donc moi je sens venir un gars qui soit en a un dans son coin, soit au contraire a fait beaucoup de online. Et ici il y a un autre perso dans le online qui est particulièrement agaçant à haut niveau. Et bien sûr c'est du Snake, pour l'instant la Nikita certes prend le kill. On n'a pas beaucoup pris de pourcentage du côté adverse, on a simplement un forwarder into dash attack et ça prend déjà une 60aine de % et un lead qui est garanti pour Grand Radiateur. On joue le personnage donc on sait à peu près quoi faire. Très intéressant ce down smash pour aller chercher la Nikita, pour aller chercher le C4. Malheureusement pas assez rapide, pas assez vite exécuté. On pensait au cross-up du côté de Palouse, on aurait pu tuer sur un up B out of shield, mais non, ça n'est pas cherché. Et ce faisant, tout est à refaire. Là, il faut gérer les approches. Adashada, on sait qu'on va cross-up cette fois-ci. Le parry sur le nerf, ça va forcément aller chercher un grab. La Nikita qui va très très deep. On revient patiemment, doucement. Down smash en couverture. On a bien le timing du côté de Palouse pour revenir, mais on se perd sur cette ventouse. Affiché, là c'est un petit peu vu. On attend bien du côté de Grand Radiateur pour balancer cette Nikita. La stratégie de la non-approche pour l'instant a l'air d'être grandement efficace. Ouais, c'est dur. C'est dur, on peut pas lui foncer dessus pour aller chercher derrière le dash grab. Parce que dès qu'on fait dash attack, on cross up, on part tout de suite en dash in, enfin en dash out. Forcément ça rend beaucoup plus difficile les approches. Et la stratégie a l'air d'être efficace comme le mentionnait Donut tout à l'heure. Ouais, encore une fois la grenade qui bloque les combos. Du haut de ses 124% pour le moment, Gladiateur qui s'offre une ouverture considérable. Sur une air dodge ça aurait pu être dramatique ce forward smash. Nikita, on n'a pas le temps de la setup. Un smash, oh pas le temps, back throw, ça prend le kill? Pas encore, le poids de taille, le poids des années visiblement de la part du vétéran de guerre. On peut tuer, oh bien vu, et c'est impeccable cette fois-ci, bien joué. On se débarrasse du Cypher et du Snake par la même occasion. Maintenant que la tête du serpent est coupée, il faut s'occuper d'ouvrir le reste du corps. Oh, la hitbox qui était intéressante sur la Nikita, réenchaînée par le C4, on est à 82%. C'est délicat, c'est douloureux, il y aurait peut-être un up tilt qui pourrait arriver à tout moment sur une petite erreur d'approche. Là on balance beaucoup de projectiles, hein. Très clairement ça va être à Palouse de trouver l'ouverture, de trouver le bon timing où il peut rentrer. Pour l'instant on bouge beaucoup, voilà on court, on dash shield, on attend et malheureusement ça rentre dans le bouclier. Et là c'est dur, le forward tilt, down tilt, hop là, dévernement de réenchaîner, il n'y aura pas l'occasion d'aller chercher un démarrage de combo. Et bien évidemment si tu rentres dans les grandes rangers coquets de notre bon Snake, pointure 52, évidemment que tu vas aller faire un tour immédiatement sur le plafond de Holo Bastion avec un premier point qui est récupéré par Grand Radiateur. Le top 8 côté winner side est en train de s'augurer pour un joueur qui est constant dans son game plan, à savoir dire frérot, ça va pas se passer comme tu l'entends, tu vas devoir me rentrer dans les gencives beaucoup plus que ce que tu penses. Et là c'est beaucoup plus difficile par rapport à un K. Rool qui lui a finalement assez peu d'outils et quand même pas mal de lag sur ses projectiles. Là par contre gros, j'ai des grenades pour contrer tes combos, j'ai une Nikita, je peux faire de la couverture au up smash. Donc ça n'est pas simple, Palouse qui va devoir se ressaisir, sinon il y a de grandes chances qu'on le retrouve du côté du loser side pour la suite. Ok, le forward smash est intéressant mais sans plus. Petite patience pour la grenade, intéressant hein, sur derrière la roll qui est bien faite. Ok, on a un petit misfire qui est balancé, un peu malheureux mais ça va, on ne se plante pas dans le mur, on aurait pu aller chercher une punish sinon côté adverse. Mais là, vous le voyez, hein, 72%, la stratégie de Grand Radiateur qui a l'air d'être monstrueusement efficace. On sait visiblement quoi faire dans ce type de match-up et on se fera exploser par la Nikita à 6% près. C'est un 0 to death. Grand Radiateur qui a un pool de personnages monstrueux
pour ne pas dire des fondas finalement. Ouais, derrière ces 4 bien tenté, malheureusement on se plante un peu, on s'attendait pas à ce que l'adversaire mistake. Super, backer, encore une fois la grenade qui aide. À nouveau, la frame 1, boum, boum. Il y avait une couverture qui était propre. La literie qui est faite côté RB, visiblement ça a l'air de bien faire dodo, ça a l'air de bien pipiche. Backer, évidemment on que c'est le cas malheureusement. Bon bah écoutez, force. Peut-être des chances qu'il le one. Tu récupères ta souris? Eh bah voilà, bah écoute, super. Bah, on n'aura pas eu l'occasion de voir la fin de ce set. Très bien, avec un radiateur qui a été visiblement beaucoup trop solide puisque les deux joueurs se lèvent. Faut vraiment qu'on règle ce problème là par contre. Là,